le serpent originel. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je change un petit peu de décor aujourd'hui, forcé un petit peu de le faire. Il y aura certainement d'autres décors proposés par la suite. On verra comment ça s'organise, en tout cas aujourd'hui. Et dans les thèmes du mois, on parle du serpent, de tout ce qui est en lien avec la régénération, avec la transformation. Et donc aujourd'hui, le serpent originel, le serpent qui est animal symbole de cette année 2025 et qui apporte une énergie très spécifique et qui peut impulser plein de changements en soi et à travers soi. Et donc aujourd'hui on en parle. Le serpent originel, c'est le serpent dans sa vibration originelle, donc il n'est pas teinté de tout le mental humain. Donc l'intention c'est de pouvoir s'y relier dans sa pureté originelle, dans sa nudité originelle et le laisser œuvrer à travers soi. Et donc dans la reconnexion cristalline du mois du 21 février, on œuvrera avec. Et donc je vous présente les thèmes qui sont en lien avec ce serpent. Le premier, c'est le lien à la terre. Le serpent est un maître de l'élément terre. Il est très à l'aise avec cet élément-là et c'est par la maîtrise de l'élément terre qui va permettre de nombreuses transformations. Le serpent, c'est un être au sang froid et qui prend le temps de faire les choses, mais il va toujours au bout des choses. Il y a une forme de persévérance et quand il y a un but ou une intention, eh bien ça va au bout des choses et ça fait ce qui doit être fait pour aller au bout des choses, mais ça prend son temps. Ça fait les choses de façon juste et de façon consciente, de façon à aller au bout de toute expérience. Et donc, dans un processus de transformation, j'ai parlé dans la dernière vidéo de la régénération. Et donc, il y a ces deux thèmes de cette année, en lien avec la transformation extérieure, intérieure, à la fois la transformation de tous les systèmes en place de notre société dans laquelle il y a un nouveau souffle qui s'insuffle naturellement, les anciens systèmes qui s'effondrent. Et tout ça, c'est un miroir d'une transformation intérieure. C'est l'être humain qui renoue avec ses potentiels originels, qui se délaisse de tout ce qu'il porte et qui n'a plus lieu d'être. Donc il y a une véritable transformation et l'énergie du serpent va venir insuffler ça. À la fois dans la maîtrise de l'élémentaire, ça veut dire pouvoir aussi harmoniser pleinement, totalement le chakra racine et tout notre lien à la terre et à la terre-mère et aux éléments dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, le lien aux éléments, et ça part bien de la terre en premier lieu. Et c'est de là que l'énergie va pouvoir s'élever dans le corps et pouvoir œuvrer à toute transformation. Donc voilà, le premier élément qui est mis en lumière aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est l'harmonisation avec l'élémentaire et l'harmonisation du chakra racine en soi, et pouvoir vraiment se déposer en cette terre-mère et faire tout le travail de transformation, de purification, d'harmonisation, de transmutation qui se fait naturellement en lien avec la terre et en lien avec l'élément terre d'une façon générale. Le serpent, il va aussi insuffler une énergie de transformation en lien avec la Kundalini, en lien avec les canaux énergétiques qu'on appelle Ida, Pingala et Sushumna, qui sont donc les deux premiers sont en spirale autour de la colonne vertébrale et le dernier c'est comme la colonne centrale et dans laquelle il y a l'énergie de la Kundalini qui s'élève et il y a cette énergie spiralée qui peut reprendre toute sa place. Ça part bien du chakra racine, il faut bien que tout soit en harmonie avec la terre pour que ça s'élève et que ça embrasse tous les corps et toutes les parts de soi. Et cette énergie de transformation, elle va venir transmuter toutes les énergies en soi et ça va aussi ramener cette énergie de mouvement spiralé, toroïdal dans tout le corps, dans tout le sang, dans tous les fluides qui circulent dans le corps, dans tous les gaz qui circulent dans le corps. Il y a toujours ce mouvement spiralé comme il y a dans les planètes autour du soleil, etc. Tout fonctionne selon ce mouvement-là vivant et qui peut reprendre sa place dans le corps. Donc il y a vraiment cette intention-là à la fois de s'harmoniser avec tous les éléments et avec la terre et en même temps de laisser toute transformation se faire en soi et à travers soi et par cette activation aussi de la Kundalini. On fera un processus spécifique, je vous propose un processus spécifique en mars pour cela, en lien avec la Kundalini et en lien avec cette énergie du serpent. Et donc voilà, le serpent, c'est aussi, il y a beaucoup de peur parce que c'est le reptilien, c'est tout ce qui est dominateur, ça peut être tout ce qui est dans l'abus de pouvoir, ça peut être tout ce qui a peur aussi de lâcher prise. Parce que le serpent, il a une particularité, c'est qu'il mue.
Et donc dans le processus de mue, il s'abandonne totalement au processus du vivant, donc il doit lâcher tout contrôle, il perd la vue pendant plusieurs jours, et donc il y a quelque chose qui se fait à travers lui, dans lequel il n'a absolument aucun contrôle. Et c'est là-dedans que l'être humain peut apprendre aussi de cela. Et par l'énergie insufflée par le serpent, se laisser se dépouiller de toutes les vieilles peaux, de tout ce qui est ancien, et traverser toutes les peurs que peuvent faire naître le serpent à travers, c'est souvent lié du coup à cette peur de lâcher prise, de perdre tout contrôle, et donc d'avoir, par conséquent, si on perd le contrôle, il peut y avoir des influences extérieures, des formes de pouvoir extérieurs qui ont de l'impact et qui peuvent nous nuire. Et en fait, tout ça, voilà, émane de peur, et donc on arrive à un temps où l'être humain renoue avec sa souveraineté, avec ses potentiels originels, et peut laisser toutes ces peurs-là se transmuter et redevenir libre de tout cela, et se permettre juste de rayonner pleinement pour tout ce qu'il est. Et donc voilà, tous ces sujets-là œuvrent ensemble à la souveraineté, à la régénération originelle, à la transformation de tout ce qui a besoin de l'être. Et donc le serpent peut se faire, peut prendre plein de formes et d'énergies différentes dans sa vibration originelle. Il peut se faire cristal, il peut se faire or, solaire, il peut se faire arc-en-ciel, il peut être en lien avec tous les éléments. Et donc l'intention, c'est de pouvoir s'y relier et de le laisser accomplir son œuvre sacrée à travers soi. Donc on œuvrera spécifiquement sur le chakra racine, et à partir du chakra racine, laisser s'ouvrir tout ce qui a besoin de l'être, ce mouvement spiralé, c'est une kundalini qui s'active et qui ramène la vie dans tous les corps, et transmute tout ce qui a besoin de l'être. Et voilà, c'est un bon programme que nous propose le serpent. Et donc c'est évidemment, si vous en avez l'élan, de vous relier à lui. Il y a toujours le peuple des éléphants qui nous accompagne aussi pendant toute cette année, et qui est aussi beaucoup plus doux, beaucoup plus stable. Voilà, le serpent, il peut être assez fougueux, et voilà, l'intention, c'est aussi de jouer avec ça, de voir ce que cela crée, génère en soi, de traverser tout ce qui a besoin de l'être, de se laisser être régénéré pleinement, de laisser se transformer tout ce qui a besoin de l'être. Et voilà, on se retrouvera donc le vendredi 21 février pour la reconnexion de Christiane du mois, en lien avec tout cela. Et voilà, joie de vous y retrouver. Vivez une magnifique journée, et je vous dis à très vite. Namaste.